La savane retenait son souffle. L'air, épais et immobile, pesait sur la terre comme une couverture de laine chaude. À l'horizon, le ciel n'était pas bleu, mais d'un violet meurtri, et les nuages s'accumulaient comme des montagnes d'ecchymoses. Les animaux le sentaient, une tension, une promesse de violence contenue dans le calme. Et personne ne le sentait plus profondément que la vieille matriarche éléphant. Avant que la tempête ne s'abatte sur notre compte, dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. Nous voulons savoir jusqu'où voyagent les légendes des vrais géants. Elle n'avait pas de nom qui pouvait être prononcé, mais la terre la connaissait. Pour les vents, elle était Amina, la gardienne des mémoires. Sa peau était une carte d'un siècle de vie, un parchemin gris et ridé où chaque cicatrice racontait l'histoire d'une sécheresse, chaque pli le souvenir d'une inondation. Ses yeux, petits dans sa tête massive, contenaient la sagesse accumulée de générations. C'étaient des yeux qui avaient vu la savane à ses jours de gloire et dans ses moments de plus profonde misère. Elle menait sa famille, ses filles, ses petites filles, ses jeunes fils, avec une autorité silencieuse et incontestable. Sa présence était une force de la nature, aussi fondamentale que les saisons. Et ce jour-là, alors que son troupeau se déplaçait lentement vers des terres plus élevées, elle sentit le souvenir d'une douleur ancienne dans ses os, le souvenir de l'eau, quand elle cesse d'être une bénédiction pour devenir un monstre. Elle leva sa trompe, goûtant l'air. La pluie arrivait. Mais ce n'était pas une pluie de soulagement, c'était une pluie de fureur. Loin de là, dans une plaine ouverte parsemée d'acacias, dansait un autre genre de vie. Un troupeau d'impalas, peut-être une centaine. Ils étaient l'antithèse des éléphants. Là où les éléphants étaient terre et poids, les impalas étaient air et lumière. Leur corps fin et agile semblait fait d'herbes sèches et de vent. Leurs mouvements étaient rapides, nerveux, une chorégraphie de sauts gracieux et de courses soudaines. Ils étaient la beauté fragile de la savane, l'innocence perpétuelle qui vit toujours à un pas de la mort. Parmi eux, il y avait les jeunes de l'année, leur pelage encore doux, leur saut encore un peu maladroit, leur compréhension du danger encore incomplète. Ils jouaient, se poursuivant les uns les autres, inconscients du ciel qui s'assombrissait, confiants dans la vigilance des aînés. L'innocence menacée dans cette légende n'était pas un seul être, mais tout un troupeau, un souffle de vie délicate sur le point d'être confronté à une puissance qui ne pouvait être défaite par la vitesse ou l'agilité. L'antagoniste n'était pas un prédateur de chair et d'eau, c'était la pluie elle-même, se réveillant de sa longue dormance comme un serpent de boue et de fureur, un tsunami de terre rouge venu noyer le monde dans une étreinte violente et indiscriminée. La tempête n'arriva pas, elle s'effondra, le ciel se déchira et la pluie tomba non pas en gouttes mais en murs d'eau. Le son était celui d'1 million de tambours frappant la terre desséchée, un rugissement assourdissant qui étouffait tous les autres bruits. La savane, qui quelques instants plus tôt n'était que poussière et chaleur, se transforma instantanément en un chaos d'eau et de boue. Les lits de rivière asséchés, simples cicatrices de sable pendant des mois, devinrent des artères palpitantes de fureur liquide. L'eau ne coulait pas, elle explosait. Une vague brune et violente, chargée de branches, de pierres et de la promesse d'anéantissement, balaya les plaines. Le troupeau d'impalas fut pris par surprise. Le pâturage tranquille devint un piège mortel. La panique explosa. Menés par un mal expérimenté, ils coururent, leurs sabots délicats luttant pour trouver prise dans la boue glissante. Mais où courir ? L'eau montait de tous côtés, leurs fines pattes s'enfonçant, le courant menaçant de les emporter. Dans leur panique, ils coururent vers le seul endroit qui semblait sûr, une petite élévation au milieu de la plaine, un lopin de terre légèrement plus haut. C'était un refuge. Et c'était un piège. L'eau monta encore et le refuge devint une île qui rétrécissait à chaque seconde. Le rugissement de l'eau était maintenant leur geôlier. Ils étaient complètement encerclés. La terre sous leurs sabots commençait à se dissoudre, des morceaux de leur petite île étant arrachés par le courant. Les impalas se pleutirent les uns contre les autres, un corps tremblant de terreur. Les jeunes gémissaient, leurs cris aigus à peine audibles au-dessus du vacarme de l'inondation. Le mâle dominant courait d'un bout à l'autre de l'île qui disparaissait. Regardons les eaux turbulentes, sachant que la traversée était impossible. L'espoir était littéralement emporté par les flots. La famille d'Amina était en mouvement, mais avec un but. La matriarche, guidée par ses souvenirs anciens, les menait sur une route sûre, une épine dorsale de terre haute qu'elle savait résister à la fureur de l'inondation. Sa famille, confiante en sa sagesse, la suivait de près. Ils se déplaçaient avec difficulté, la boue essayant d'aspirer leurs pattes massives, la pluie les aveuglant, mais ils étaient des rocs, des montagnes en mouvement.
Et c'est du haut de sa route sûre qu'Amina vit, à travers le rideau de pluie, ses yeux sages distinguant la petite île de vie désespérée. Elle vit les corps tremblants des Impalas, elle vit la panique, elle sentit l'odeur de leur peur dans l'air. Elle s'arrêta. Son troupeau entier s'arrêta derrière elle, suivant son regard. Ses filles, déjà mères, comprirent la scène immédiatement. Elles émirent de faibles bruits d'angoisse, leurs trompes bougeant nerveusement. L'instinct, la logique, la loi de la nature, tout disait de continuer. La sécurité de sa propre famille était la priorité. Laisser les faibles derrière était la façon dont le monde fonctionnait. Mais Amina n'était pas seulement une créature d'instinct, elle était une matriarche. Et l'instinct d'une matriarche s'étend au-delà de son propre sang. C'est un instinct pour la vie elle-même. Elle resta immobile un long moment, tandis que l'eau montait autour des Impalas. Et puis, elle prit une décision. Ce ne fut pas une décision de logique, mais de compassion. Une compassion aussi vaste et lourde que son propre corps. Elle se tourna, non pas pour continuer sur la route sûre, mais pour descendre vers la rivière furieuse. Et avec un grondement profond et résonnant qui vibra à travers la tempête, un ordre qui n'avait pas besoin de mots, elle convoqua ses enfants les plus âgés. Et ensemble, ils marchèrent vers l'impossible. Ils entrèrent dans l'eau. L'impact du courant sur leur corps fut comme le coup d'un marteau géant. L'eau se déchaîna autour de leurs pattes, essayant de les renverser, essayant de les emporter comme de simples branches. Mais ils étaient des éléphants. Ils étaient la ténacité même de la terre. Menés par Amina, ils s'avancèrent dans la partie la plus profonde et la plus violente de la rivière, le canal principal de la Fureur, juste en amont de l'île des Impalas. L'eau montait jusqu'à leur poitrine, et la lutte pour rester debout était une bataille herculéenne. Et alors, le miracle commença. Sous les ordres silencieux d'Amina, ils commencèrent à se positionner. Côte à côte, épaule contre épaule, ils se tournèrent de flanc face au courant, présentant leurs flancs massifs à la fureur de l'eau. Amina en tête, puis sa fille aînée, puis son fils le plus fort. Ils formèrent une ligne, une muraille, une barrière vivante de chair, d'os et de volonté. Il devint un barrage humain, une arche aux proportions bibliques. L'eau, auparavant libre de détruire, entra en collision avec ce mur de vie. La force de l'impact était inimaginable. Des troncs d'arbres et des débris frappaient leur corps avec la force de bélier, mais ils ne bougèrent pas. L'eau écumait, montait sur leur dos, mais la barrière tint bon. Et derrière eux, l'impossible se produisit. L'eau se calma. Le courant qui menaçait d'emporter les Impalas fut brisé, dévié, transformé en un flux plus doux, moins profond. La zone entre la barrière d'éléphants et la rive lointaine devint un canal de sécurité relative. De ce qu'il restait de leur île, les Impalas observaient, les yeux écarquillés d'étonnement et d'incrédulité. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils voyaient. Amina se tourna vers eux. Elle leva sa trompe et émit un son bas et encourageant. Un son qui traversa le rugissement de la tempête et dit « Maintenant, c'est votre seule chance. » Le mâle Impala, le chef, comprit. Après une seconde d'hésitation, il plongea dans l'eau et le reste du troupeau le suivit. La traversée fut un chaos d'espoir. Des Impalas sautant, nageant, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Les mères poussaient leurs petits, les maintenant en amont, dans la sécurité de l'ombre des éléphants. Et pendant tout ce temps, la barrière vivante résista. Les éléphants gémissaient sous l'effort, leurs muscles tremblant sous la pression implacable de l'eau. Ils payaient un prix physique pour leur compassion. Chaque tronc qui les heurtait était une contusion. Chaque seconde dans le courant glacial volait leur chaleur et leur force. Mais ils ne bougèrent pas. Pas d'un centimètre. Ils étaient une promesse, et ils la tiendraient. Le dernier Impala, infant tremblant, atteignit enfin la sécurité de la rive lointaine, poussé par sa mère. Le troupeau entier était de l'autre côté, épuisé, trempé, terrorisé, mais vivant. Ce n'est qu'alors, lorsque le dernier des êtres fragiles fut en sécurité, qu'Amina donna le signal. La barrière se rompit. Un par un, les éléphants se retournèrent et, avec une immense difficulté, luttèrent pour sortir du courant principal et gravir la rive qu'ils venaient de sauver. Ils émergèrent de l'eau comme des dieux anciens, leur corps gris marqué par la bataille, des éraflures et des contusions visibles là où les débris les avaient heurtés. Ils étaient épuisés, respirant lourdement, la vapeur sortant de leurs poumons dans l'air froid de la pluie. Et alors, le second miracle de ce jour se produisit. Le troupeau d'Impala ne s'enfuit pas. Au lieu de se disperser dans la sécurité de la forêt, ils s'arrêtèrent. Ils se retournèrent. Et sans père Dieu, un troupeau entier, regardèrent en silence leur sauveur. Il n'y avait pas de son. Juste la pluie qui diminuait. Mais dans ce silence,
Une communication profonde et ancienne avait lieu. C'était un regard de gratitude, d'admiration, d'une dette qui ne pourrait jamais être payée. C'était la reconnaissance d'un acte de sacrifice si grand, si inattendu, qu'il transcendait les lois de la savane. Amina s'arrêta et croisa leurs regards. Elle regarda le troupeau qu'elle avait sauvé, les mères qui s'occupaient maintenant de leurs petits, la vie qui continuerait grâce à son choix. Et dans ses yeux anciens, il n'y avait pas de fierté, juste une acceptation calme, une reconnaissance. D'un lent clignement des yeux, elle accepta leur gratitude. Puis, avec un faible murmure pour sa propre famille fatiguée, elle se tourna et les entraîna au loin, disparaissant dans la forêt détrempée. L'arche avait rempli son office. Les eaux de l'inondation se retirèrent aussi rapidement qu'elles étaient venues, laissant derrière elles un paysage de boue et de renouveau. Le soleil revint et la savane commença à sécher, une odeur fraîche de terre mouillée et de vie nouvelle emplissant l'air. La vie reprit son rythme. Le troupeau d'impala continua sa danse de survie. Mais quelque chose en eux avait changé. Ils portaient le souvenir de ce qui s'était passé. Et l'histoire commença à se répandre, non pas en mots, mais en sentiments, en instants. La légende de l'arche de la savane. L'histoire de la grande matriarche éléphant qui avait refusé de laisser la vie s'éteindre, qui avait utilisé son pouvoir non pas pour dominer, mais pour protéger les plus faibles. L'histoire devint une partie de la rivière, une partie de la terre. D'autres troupeaux, d'une manière ou d'une autre, semblaient savoir. Une nouvelle révérence entourait les éléphants. Ils n'étaient plus seulement les géants de la savane, ils étaient ses gardiens, ses protecteurs silencieux. Amina continua à mener sa famille, son corps portant les nouvelles cicatrices de la bataille contre la rivière, chacune un témoignage de son choix. Elle continuerait à enseigner à ses filles et petites-filles les anciennes lois de la survie. Mais elle leur avait aussi enseigné une nouvelle loi, plus profonde. Que toute vie est connectée, et qu'il y a des moments où la plus grande démonstration de force est la gentillesse. Sa légende ne serait pas gravée dans la pierre, mais elle serait gravée dans la mémoire vivante de la savane elle-même. Une histoire à se souvenir chaque fois que les nuages s'assombriraient et que la rivière commencerait à monter. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la pour que la légende continue de vivre même dans l'ombre. Car la véritable grandeur ne se mesure pas à la force que l'on emploie pour dominer, mais à la force que l'on utilise pour protéger les plus fragiles. Et toi, qui as écouté cette histoire, qui as senti la fureur de l'eau et le pouvoir inébranlable de la compassion, sache qu'à l'intérieur de chacun existe la force de devenir un refuge pour quelqu'un au milieu de la tempête. Laisse un like si tu crois en la bonté des géants. Partage pour que la légende de l'arche de la savane navigue à jamais. Et commente ci-dessous ce que cet acte de sacrifice a signifié pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres légendes sur les vrais rois de notre monde. De l'obscurité naît la vérité. On se retrouve dans la prochaine aventure.